Good morning, Aleïden, ce sera aujourd'hui le Nishmat Arabachar Ben Yosef, François Vachi Ben Chana et Janine Ruth Bat Fortuna Mazafridna. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Masechet Demaï Perek Zayin, Mishnah Aleph. Amazmin et Chavero sheyochal etzlo, vehu eno ma'aminu ala ma'asrot. Omer me'erev Shabbat, ma sha'ani atid lafrish machar, areu ma'aser, mushar ma'aser samuch lo. זה שעשיתי מעשר, עשוי תרומת מעשר עליו, ומעשר שני בצפונו או בדרומו, ומחולל על המעות. On va aborder dans notre chapitre, dans notre prochaine Mishnayot, essentiellement, les différents moyens de prélever discrètement les trumot ou maasrot, ou même de manière permise, en l'occurrence pour les deux prochaines Mishnayot, par rapport au Shabbat. Vous savez, quand on dit le Shabbat dans même Madlikin, on finit les Mishnah en disant comment là-bas, ça fait Chashecha, ça fait Ena Chashecha, En Measrin et Avadai, trois petits points, Aval Measrin et Admai. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de prélever les Trumot ou Maasrot. Il y a un interdit Chamion interdit de prélever les Trumot ou Maasrot le Shabbat, notamment parce qu'on répare les fruits. Pour le moment, tu as des fruits qui ne sont pas consommables parce qu'il faut leur faire un tikkun, il faut les réparer, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu n'as pas donné les dons à qui tu devais donner, donc tu ne peux pas les consommer. Et la Mishnah, dans la fin du chapitre bête de Shabbat, qu'on lit donc alors elle nous dit, lorsque la Shabbat entre, qu'on est à Ben Hashmashot, ça fait Chashecha, ça fait Ena Chashecha, sans doute est-ce que c'est déjà la nuit ou c'est pas encore la nuit. Alors déjà, tu n'as plus le droit de prélever le Vadaï, En Masrinata Vadaï, ce qui est Vadaï Trumot, ce qui est Vadaï Tevel, tu n'as plus le droit de le prélever. Aval, Masrinata Dmaï, le Dmaï, on a le droit de le prélever, d'accord? On apprendra donc qu'on ne peut pas prélever pendant Shabbat et Trumot ou Masot. Maintenant, la Mishnah, elle va me projeter directement dans une situation. Je suis en ce moment, je suis invité demain chez mon ami Amaharetz, donc il m'invite à manger. Et donc on apprend de là que j'ai le droit de partir manger chez un Maharetz, si toutefois je fais attention à le tournoi de Masrot, d'où, si vous vous rappelez, il y avait une question sur le Rick Bet, sur Demaï, on avait soulevé la question, on va pas revenir sur le sujet maintenant. Donc je suis invité maintenant chez un Maharetz, j'ai besoin donc de manger chez lui, et il n'est pas crédible, lui, sur le tournoi de Masrot, sur les Masrot. Comment je fais pour prélever? Je n'aurai pas le droit de prélever demain quand je serai invité chez lui. Comment je fais? Alors sur ça là, on a une solution très très simple, qui concerne les lois qui touchent au principe de Brera qu'on a évoqué déjà longuement. Ça consiste à ce que, avant Shabbat, ou même pendant Ben Hashmashot, je dis que tout ce que je vais prélever demain, je les désigne déjà depuis tout de suite. C'est-à-dire que demain, il va m'apporter une assiette avec des fruits, et ben, je vais déjà tout de suite dire, bon, la partie qui sera dans la partie droite, donc la partie nord, la partie sud, la partie qui sera dans la partie droite, ce sera le Maaser, du Maaser, le 10e, ce sera le Trumot Maaser, et de l'autre de la partie gauche, la partie sud, ce sera le Maaser Sheni, et déjà je vais, donc j'appelle depuis tout de suite, je vais désigner les choses depuis maintenant, alors qu'elles ne sont pas encore devant moi, mon assiette elle n'est même pas encore servie du tout même, mais c'est pas grave, parce que je peux déjà appeler que ce qui sera à la fin est depuis tout de suite Maaser. Ça signifie qu'en ce moment, il va me présenter demain une salade mélangée avec des concombres et des tomates. Et pour le moment, les concombres et les tomates, ils sont même pas coupés, ils sont dans son frigidaire. J'ai désigné que la partie dans la face nord, partie sud, nord de l'assiette, ce sera le maaser rishon, et un dixième de ce dixième sera la troumat maaser. Donc pour le moment, le maaser, grâce à la brera, ça veut dire que maintenant, le petit bout de concombre que du ciel, on sait très bien ce sera lequel bout de concombre, là, dans les trois concombres qui vont me couper dans la salade, on sait c'est lesquels, le bout de concombre qui sera, finalement, qui restera dans mon assiette demain. Ben, j'ai désigné que lui, il sera lui, maaser. D'accord? Et j'ai déjà appelé depuis tout de suite la tourmente maasot sur ce que je prélèverai demain. Et donc, dans ce cas-là, j'aurai le droit de prélever. Ensuite, demain, lorsque maintenant il va me servir mon assiette, il va falloir que maintenant, je répète une deuxième fois, selon le Barthénora. Ouais. Et il faudra qu'il nous le dise, qu'il le, il le redira demain. C'est écrit. Il le redira demain, 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 c'est écrit. Il le redira d
exactement, les machar, omer, aromaser. Et quand l'assiette, il va me la servir demain, je vais dire, bon, ça c'est le centième, et ça c'est le dixième, et ça c'est le deuxième dixième, que j'ai déjà prélevé depuis hier, en fait. D'accord, vous avez compris comment ça marche? C'est pour ça que j'ai dû ressortir le dessin là, des trombes de Maasrot. Ce sera surtout nécessaire pour la prochaine Mishnah, mais déjà pour cette première Mishnah, qu'on se rappelle d'abord qu'est-ce que je dois prélever lorsque je prélève du Dmaï. Pour rappel, dans le Dmaï, je ne dois pas prélever de Trouma Gdola. La Trouma Gdola, c'est le 1/50e qu'on donne au Kohanim, parce que le Hamaharetz, il prélève la Trouma Gdola, ils n'ont pas instauré de prélever. Pour le Maaser du Dmaï, je dois prélever juste. Alors, regardez bien. Je dois prélever, en théorie, j'ai deux prélèvements à faire. Le Maaser Rishon, qu'il faut en théorie donner au Lévi, mais que je ne donne pas au Lévi parce que c'est du Dmaï, j'ai pas besoin de le donner. Mais dans ce Maaser Rishon, je dois prélever le dixième du dixième, donc le centième. C'est celui-là. D'accord? Parmi le Maaser, il y a 10 sur 100. Je le dis donc dans la partie nord, dans la partie nord qui sera... Quand je dis la face nord, ça signifie que, par exemple, dans mon salon, je sais que là-bas, c'est l'est, et là-bas, c'est l'ouest, donc le sud et le nord, donc je veux dire, la partie qui sera de ce côté-là, c'est la partie nord. Donc celle qui sera sur la face nord, ce sera le Maaser, et le dixième du dixième, ce sera la Troumat Maaser. Et comme ça, quand j'aurai mon assiette demain, je regarde et je prélève juste un seul. Et sur la partie sud, de nouveau, je vais prélever le Maaser Sheni, selon les années, Maaser Sheni ou Maaser Ani. Je prélève, mais je ne dois pas le donner parce que je ne sais pas, est-ce que concrètement ça n'a pas été déjà prélevé, donc dans le doute, je prélève, et je dis qu'il sera déjà tout de suite transféré, la Gdusha sera transférée sur les pièces que j'ai dans mon tiroir là-bas. Je dis tout ça avant Shabbat. Ça signifie qu'en fait, dans les concombres là, de mon ami Réhouven qui va m'inviter demain, il va y avoir quelques petits bouts de concombres qu'en fait, ils ont été désignés, que ce sera eux, quand ils tomberont dans mon assiette demain, ils sont désignés, eux, être les Maaser Rishon, Maaser Sheni, le petit bout de concombre là qui va de l'autre côté, et l'autre bout de concombre qui sera de l'autre côté, il sera le Maaser Sheni, puis déjà, j'ai dit que ça, tout est chal, tout est déjà appliqué, et la Gdusha elle est transférée. Demain, je reçois l'assiette et je dois recommencer tout, mais j'ai le droit de le faire parce que j'ai déjà fait depuis hier. D'accord? Et concrètement, c'est pas que ça fonctionnera demain, ça fonctionne depuis aujourd'hui. Comme il faudra l'expliquer pour la prochaine Mishnah, ce sera une grande surprise. D'accord? On a compris le principe, maintenant on peut tout traduire d'un coup. Amazmin et Travero Shayochal, c'est celui qui invite son ami pour qu'il mange chez lui à Shabbat. Vehu eno ma'amino ala ma'asot. Et pourquoi ça peut écrire Shabbat, je suis étonné. Ah voilà, c'est la suite. Et Vehu eno ma'amino ala ma'asot. Maintenant, moi qui suis l'invité, je ne le crois pas sur les ma'asot. C'est pas quelqu'un de crédible sur les ma'asot, c'est pas un chaver. Alors, Omer me'erev Shabbat, il devra dire depuis la veille de Shabbat, ce que je vais demain, au futur, prélever demain, Areo Maaser, je le désigne Maaser, c'est-à-dire ce que je vais retirer, celui que je vais retirer, parce que concrètement, de tous les 100 pièces que je vais recevoir, ça peut être 100 grains de couscous, ça peut être 100 grains de raisin. Parmi les 100, il n'y en a qu'un seul que je devrais retirer, parce que tout le reste, on a dit que je n'aurais pas besoin de le donner. Le Maaser Rishon, je le désigne, mais je n'ai pas besoin de le retirer. J'ai besoin de retirer juste un dixième du dixième. Donc je dis, ce que je vais retirer, c'est un centième, plus 10 à côté de lui, et 9 à côté de lui. Donc ils sont tous le Maaser. Ushar Maaser Samuchlo. Ah donc je reprends. Machana dit de la friche machar. Ce que je vais moi désigner demain quand je vais le retirer de mon assiette, plus lui-même il sera Maaser, et de même aussi, Ushar Maaser Samuchlo, et aussi tout le Maaser, il sera, tout ce qui est à côté de lui, ce sera aussi le Maaser, c'est-à-dire les 9 autres, ils sont tous le Maaser. Et après je dis, Zécha Siti Maaser, le premier que j'ai désigné pour le faire Maaser, Asui Tromat Maaser Alav, il deviendra le Tromat Maaser du Maaser. D'accord? Donc première étape, je prends un centième, et je dis, lui, plus 9 à côté de lui, ils sont tous le Maaser, et lui, il devient le Troumat Maaser du Maaser. Le Maaser Mina Maaser, plus au Maaser Sheni, Bisfono, Binomo, et à part ça, le Maaser Sheni, je le désigne qu'il soit tout de suite Batsafon, Badarom, donc ça c'est le Maaser Sheni, d'accord? Et Maaser Sheni, il sera Badarom, par exemple, au sud, dans la partie sud, au Mechula la Maot, et il sera, la Gdusha, je la transfère sur les pièces que j'ai dans mon tiroir de là-bas. Je dis ça avant Shabbat. Et le Barthénois nous dit que je le répète une deuxième fois pendant Shabbat, et comme ça, je suis invité chez lui,
discrètement, je retire 1 centième de mon assiette, sans que personne ne voie rien, et j'ai prélevé le Trumot Maasrot. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, salam.